Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel dédié à l'Airsoft. Et aujourd'hui il s'agit de lunettes qui me viennent de chez Airsoft Opération. Il s'agit de la lunette Rapax et du point rouge Colomba ou Columbus Peregrine Airsoft. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Airsoft Opération, qui est une boutique qui est située au 99 rue de Rotterdam à Tourcoing. Donc ça c'est d'un Schnorr, pardon, on ne peut plus dire ça, les Hauts-de-France. Et ils m'ont proposé de découvrir et de tester des lunettes de leur marque Peregrine Airsoft, donc une marque française qui propose des pièces internes et des accessoires pour nos répliques préférées. Il y a la lunette Rapax et le point rouge Columbus. Alors c'est Columbus sur le site, mais ici c'est gravé Colomba. Et je vous propose de regarder en quoi ça consiste. On va commencer par la Rapax. Cette optique Rapax est livrée dans sa boîte, avec le petit autocollant Peregrine Airsoft. Hop, à l'intérieur, c'est emballé, c'est bien protégé. Vous avez un petit mode d'emploi, une lingette, une vis de rechange et une clé Allen. Et bien sûr cette lunette Rapax et son montage, ça c'est cool, elle n'est pas livrée seule, elle est livrée avec son montage. Et vous la trouverez chez Airsoft Opération pour un prix de 75 €. C'est une lunette à grossissement variable de 1,5 à 4 fois et d'un diamètre de 30 mm, avec un réticule illuminé, on en reparlera. Du coup il faudra une pile CR2032 qui n'est pas fournie dans la boîte. Ça pèse 618 grammes, ça mesure 270 mm de long. Et ce qui est sympa, c'est que c'est livré ici avec les caches. Alors, ce sont des caches qui sont amovibles, si vous n'en voulez pas, si vous ne souhaitez pas les avoir sur votre lunette, eh bien vous les dégagez. Donc pour 75 €, l'externe est satisfaisant. On voit ici qu'il y a un pas de vis, il doit être possible de visser peut-être un pare-soleil. Le montage ici, donc c'est pas un montage rapide, ici ce sont deux vis qui vont permettre de poser ça sur un rail Picatinny. On peut voir que le montage est relativement bas et qu'il y a des petites portions ici de rail Picatinny si vous souhaitez monter un laser, une lampe, un point rouge, ce que vous voulez là-dessus. Ici on va pouvoir régler, je crois que ça s'appelle la dioptrie, donc la netteté en fonction de votre œil. Ça c'est chouette, plus, moins. Et ici donc la bague qui vous permet de faire varier le zoom. 2,5, 3, 3,5, 4. Voilà, c'est assez ferme, ça va pas bouger tout seul. Alors certaines personnes préfèrent avoir du x1, x4 par exemple. Ici on commence à 1,5 et on va jusqu'à 4. Bon, ça c'est vraiment en fonction de vos préférences. Ici on va retrouver donc le compartiment à pile. On peut ouvrir, fermer à l'aide d'une pièce ou à la main. Donc à l'intérieur on met la pile, hop là, que moi j'ai installé. CR2032. Alors globalement sur ce genre de lunettes, le fait qu'il y ait un réticule lumineux, moi ça m'apporte peu, on va dire. Mais voilà, c'est une addition bienvenue. Donc on va avoir du bleu, du rouge ou du vert. Et ici donc les tourelles de réglage. L'élévation ici, la dérive là. Ce sont des tout petits clics, c'est très sympa. Il y a des repères en plus. Donc ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le réticule. Regardez, si je mets ça directement sur l'objectif, je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose de sympa. On va l'allumer. Donc ici en bleu. Hop, ici en rouge, donc forcément ça se voit beaucoup moins bien. Et ici en vert. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a différents marquages sur ce réticule. Donc on a une sorte de demi-cercle, un point, une ligne qui continue vers le bas et ensuite des graduations qui correspondent certainement à 400, 500, 600 mètres. Bien, seule la partie centrale, j'ai l'impression qu'en bleu on voyait mieux. Voilà, seule la partie centrale est illuminée. Donc sur la fiche technique, il est écrit que cette lunette est faite avec des matériaux de qualité.
bon, on sait pas vraiment ce que c'est. Contrairement au Columbus qu'on verra un petit peu plus tard, et là où on nous dit que c'est vraiment de l'Alu 6061 T6, bon, ça, de toute façon, il n'y a pas moyen de vérifier. Mais là, j'ai l'impression que pour 75 €, on a quelque chose qui va nous permettre de faire de l'airsoft sans souci. Même lorsqu'il est illuminé, ça baffe pas, ça reste très fin. C'est très rapide de l'installer et de la désinstaller sur une réplique. Et puis, les réglages se font bien. Hein. Bon, en tout cas, moi, lors de mon zérotage, j'ai pas constaté de faiblesse au niveau des tourelles. Hein. Ça m'a bien fait varier la dérive et puis l'élévation. Mais de toute façon, si vous avez un souci avec votre lunette, vous contactez Airsoft Opération et ils trouveront une solution. On passe maintenant au Columbus. Alors ici c'est écrit Colomba effectivement. C'est bizarre. Hein. Alors, bon, on peut remarquer que la gravure, elle est pas très droite. Bon, voilà, Peregrine Airsoft ici. Pareil, c'est livré dans une petite boîte. Alors, ah bah tiens, en fait il y avait une pile. Donc ici, la pile était fournie, moi j'avais pas vu, donc j'en ai pris une de chez moi. La petite lingette, et puis ici les protections du point rouge. Donc c'est très léger ça, hein. Ça fait 162 grammes et ça mesure 100 mm de long. Donc, toujours une batterie CR2032 qu'on va mettre ici. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, ce Columbus, il est à 19,90 € jusqu'à épuisement des stocks sur Airsoft Opération. Pour un point rouge qui fait un grossissement de 1, donc pas de grossissement du coup, par 30 mm de diamètre. Celui-ci, la fiche technique précise qu'il est en aluminium 6061 T6. On a ici les protections, par contre, elles sont attachées à rien du tout, hein, donc ça c'est surtout pour le transport. Ici, on va pouvoir venir le fixer sur un Picatinny. Voilà, on serre les vis. Regardez, les verres sont assez clairs. Ici, on a une vitre avec un reflet. Les tourelles de réglage ici, voilà, qui sont protégées. Pour régler la hausse et la dérive, eh bien vous prenez une petite pièce de mollet ou un petit tournevis hein, et vous tournez. Pareil hein, que sur la Raptor, j'ai pas constaté de souci en réglant ce point rouge. Ici le variateur, on a du rouge et du vert. Voilà, 5 intensités pour chaque couleur. Donc là, du vert. Du rouge. Voilà, on a un tout petit repère ici hein, qui permet de savoir où on en est. Évitez de laisser ça allumé hein, en fin de journée. Éteignez bien le point rouge, sinon les piles fondent comme neige au soleil. Alors j'ai pas vu ici, mais il y a le petit logo aussi Peregrine. Et là, ce que je pourrais lui reprocher, c'est que le montage est peut-être légèrement bas. Donc selon la réplique sur laquelle vous utiliserez ce Columbus, n'hésitez pas à ajouter un petit réhausseur. Sur mes AK12 ça le fait bien, par contre quand je mets ça sur des M4 c'est légèrement trop bas. Après c'est à mon goût. Hein. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ces deux optiques Peregrine Airsoft proposées par Airsoft Opération à Tourcoing. Je les ai utilisées dans mon jardin, j'ai tiré un petit peu sur mon bonhomme, j'ai pas rencontré de soucis particuliers. J'essaierai de les utiliser en partie, mais bon franchement je vois pas quel souci je pourrais avoir, à part une consommation excessive de piles par exemple, ou alors une tourelle qui veut plus se régler. Mais bon, si vous avez le moindre souci, une fois encore, n'hésitez pas à contacter Airsoft Opération. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire. Si vous avez testé du Peregrine Airsoft, alors là on parle des optiques, mais bon après les pièces internes, ça vient de Chine, hein, c'est comme les optiques. C'est sous-traité, c'est du pas cher. Nous ça nous permet d'avoir des trucs qui sont pas chers, hein, 19,90 le point rouge, 75 € la lunette à grossissement x1,5 x4. Pour l'utilisation que nous on en fait, c'est bien assez cher. Donc si vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment ça se passe avec vos optiques Peregrine Airsoft. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une grosse claque au pouce vers le haut ou un petit low kick au pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est gratos de s'abonner. Et puis vous pouvez même activer les notifications. Ou alors, pour être sûr de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Merci à tous ceux qui se servent des liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit vers les différentes boutiques affiliées, ou même si vous n'aimez pas ma tronche, mais que vous voulez quand même profiter de promos, eh bien, servez-vous les gars, les codes, ils sont pour tout le monde, ils sont là pour qu'on s'en serve. Continuez à prendre soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.